La plupart d'entre nous avons tendance à nous sentir à l'aise et en sécurité auprès d'elles. Il n'y a pas de programme caché derrière leurs actions et c'est pourquoi nous avons tendance à leur faire confiance. Ce sont généralement elles aussi qui restent, même si elles n'attendent rien de nous. Ce sont elles également qui chuchotent que vous avez quelque chose sur votre visage ici, là au coin de la bouche, et qui vous aident à le nettoyer. Et ce sont elles qui ont le courage de vous dire que votre meilleur ami parle de vous dans votre dos. Vous savez qu'elles ne vous utiliseront jamais et vous savez qu'elles ne vous mentiront jamais. Parce qu'elles ne se mentent même pas à elles-mêmes. Elles sont authentiques, vraies, sincères, naturelles et leurs intentions sont pures dans leur cœur. Contrairement à ce que beaucoup pensent, l'authenticité n'est pas un trait inné. Il peut être développé par pratiquement n'importe qui. C'est pourquoi je vous propose aujourd'hui dans cette vidéo de voir 7 traits que les personnes authentiques, sincères ont en commun et que vous pouvez facilement apprendre pour entrer en contact avec votre moi le plus authentique possible et vous aider à établir des relations significatives. Bonjour et bienvenue sur mon NPE à moi, la chaîne dédiée à la connaissance de soi pour aider notre personne à évoluer. Je suis Francis Berthelot, je suis coach de vie et coach en psychologie positive. Mais avant d'aller plus loin dans la vidéo, je vous invite à aller dans la description pour aller donc cliquer sur les différents liens que je mets à votre disposition pour vous inscrire à ma newsletter, télécharger les guides PDF que je mets à votre disposition sur différents thèmes, mais également vous abonner à la chaîne. Premier des 7 traits des personnes authentiques, c'est qu'elles ne recherchent pas de validation extérieure. La plupart d'entre nous, on se préoccupe bien souvent de ce que les autres pensent de nous, de nos actions et de nos comportements. Et en tant que tels, nous manipulons ou nous déguisons nos propres traits de personnalité pour rechercher l'approbation ou même pour éviter la désapprobation. Et cela, en fait, masque notre vraie personnalité, notre vraie authenticité. Et dans un article publié dans Psychology Today, on explique que les personnes authentiques, naturelles, ne se tournent pas vers les autres pour obtenir leur approbation. Elles ne cèdent pas aux différentes pressions sociales, aux réseaux sociaux, pour ce qu'elles devraient faire ou ce qu'elles ne devraient pas faire. La validation qu'elles tirent d'elles-mêmes est suffisante pour leur bien-être mental. Les personnes authentiques sont ce qu'elles sont. Elles savent que certaines personnes les aimeront et que d'autres personnes ne les aimeront pas, tout simplement. Et elles sont tout à fait d'accord avec ça, ça leur va très bien. Alors vous allez me dire, tout ça, comment on l'applique en un mot pour nous, à notre niveau, dans notre vie ? Et écoutez, sachez que la plupart des gens, et la nature humaine en général, se concentrent sur eux-mêmes, sur leur apparence et sur la façon dont ils sont perçus. Ils n'ont de fait ni le temps, ni l'énergie pour penser beaucoup à vous. Alors ne gaspillez pas trop d'énergie à vous soucier de ce que les autres pensent de vous, car la plupart du temps, ils ne pensent pas à vous. Alors oui, il y a peut-être certaines personnes qui vont peut-être se soucier de votre apparence ou des chaussures que vous portez, mais est-ce que vous devriez vraiment vous soucier de leur opinion ? Les personnes authentiques vous disent la vérité, même si cela peut blesser. Et pour expliquer ce deuxième trait, je vais prendre l'exemple d'un trio d'amis masculins ou féminins dont vous faites partie et dans lequel, on part du principe qu'on part de Paul, et dans lequel Paul, que vous considérez comme votre meilleur ami, a essayé de dresser Marc, un autre bon ami à vous, les uns contre les autres. Paul a donc dit à Marc que vous parliez dans son dos. Il a inventé des histoires pour détruire votre amitié. Ces choses donc que Paul a dites étaient clairement inventées, mais elles étaient tellement crédibles. Votre ami Marc est donc venu vous voir tout naturellement et vous a tout raconté car il voulait aussi entendre votre version de l'histoire, un autre son de cloche. Et truc de dingo, vous aviez également la preuve que Paul vous avait dit des choses similaires à propos de Marc. En accord avec Marc, vous avez donc décidé de confronter Paul. Et in fine, après de nombreuses années, votre amitié avec Paul a pris fin. Qui n'a pas connu ce type d'histoire ? Malheureusement, la plupart d'entre nous, je dis bien la plupart, n'avons pas été élevés pour dire la vérité. Et oui, vous connaissez cette expression, toute vérité n'est pas bonne à dire. En fait, nous avons été élevés pour plaire aux gens. Et les études démontrent clairement qu'on nous a appris que les mensonges blancs sont tout à fait corrects. Un mensonge blanc est donc convenable. Un mensonge blanc, petit aparté, c'est un mensonge qui ne porte pas préjudice à autrui. On ment principalement pour ne pas heurter et faire de la peine aux autres. C'est QFD, on nous a donc appris à faire semblant, à jouer, à être gentil et à éviter les situations inconfortables. Et vous vous rappelez une de mes récentes vidéos, l'inconfort vous aide à grandir ? Alors que les personnes authentiques, au contraire, ont appris à surmonter cette croyance limitante stupide qu'elles doivent faire en sorte que les autres les aiment. En conséquence, elles ont également appris à abandonner des habitudes qui plaisent aux gens. Et vous savez pourquoi ? Parce qu'elles savent que plaire aux gens,
c'est l'une des formes les plus courantes de se trahir soi-même. Les personnes authentiques ont appris à toujours mettre l'honnêteté au premier plan dans tout type de relation et ce sont elles qui vous disent toujours la vérité, quoi qu'il arrive. Même lorsque cela est très inconfortable pour elles et pour la personne à qui elles le disent. Bon, ok Francis, alors comment on applique ça, cette habitude dans notre vie en un mot? Facile. Soyez honnête avec vous-même et avec les autres. Faites-en une priorité numéro 1 dans votre vie et dans tous les domaines. Les personnes authentiques ont une relation saine avec leurs émotions et elles les contrôlent. Comment elles le font? Simplement parce qu'elles connaissent leurs déclencheurs et elles travaillent sur eux. Un déclencheur en PNL, c'est un canal sensoriel qui est nécessaire pour activer une stratégie cognitive et comportementale. En clair, c'est pour que le cerveau apprenne, assimile et comprenne. Par exemple, le fait de voir une personne vous tendre la main déclenche le fait que vous tendiez la main à votre tour et vous vous serrez la main. Même si en ce moment, on se fait plutôt le coude à cause du Covid. Donc, les personnes authentiques ont une relation saine avec leurs émotions et elles les contrôlent. Elles connaissent leurs déclencheurs et elles travaillent sur eux. Je vous donne un exemple. Si quelqu'un communique de manière agressive, les personnes authentiques vont répondre toujours avec assurance et calme. Parce que si quelqu'un appuie sur leur bouton, leur déclencheur, elles prennent le temps de se calmer. Et plus important encore, elles ont appris à toujours prendre le temps d'observer leurs propres émotions, de les accepter et de travailler dessus. Cela leur permet en fin de compte de contrôler leurs émotions et leurs actions. C'est ce que l'on appelle l'agilité émotionnelle, c'est-à-dire la capacité de gérer efficacement nos pensées et nos sentiments. Alors comment on applique ça en un mot? Écoutez, pour développer une agilité émotionnelle, vous devez tout d'abord reconnaître vos schémas de comportement. Regardez comment vous réagissez dans certaines situations et quelles émotions vous ressentez dans cette situation. Et une fois que vous avez reconnu vos schémas émotionnels, il vous faut mettre des étiquettes. Il faut nommer vos pensées et vos émotions, les accepter et vous assurer d'agir en fonction de vos valeurs et non de vos émotions. J'aime beaucoup ce quatrième trait des personnes authentiques parce qu'elles appliquent le kintsugi à leur vie. La traduction du mot japonais kintsugi, c'est réparer avec de l'or. Kin qui veut dire or et tsugi, jointure, donc jointure à l'or. Et le kintsukuroi ou kintsugi, c'est un art ancien japonais qui consiste à réparer la poterie cassée à l'aide de laque infusée d'or en poudre qui a l'effet totalement opposé d'une réparation invisible. Parce qu'en fait, plutôt que d'essayer de cacher le fait que la pièce de poterie a été cassée, la réparation de la pièce cassée à l'aide d'or produit un résultat qui est plus beau et plus solide que l'élément original qui était intact car on souligne ses failles au lieu de chercher à les masquer. Les personnes authentiques appliquent ce concept à elles-mêmes et à leur vie. Elles acceptent leur vraie personnalité et l'aiment vraiment. Elles ont développé la capacité de se pardonner leurs erreurs et leurs échecs passés et de les voir comme des expériences, comme des événements qui les ont fait grandir. Elles parachèvent donc leur guérison et montrent au monde entier qu'elles sont précieuses et encore plus fortes et belles qu'avant leur blessure. Et croyez-moi, je sais de quoi je parle après avoir liquidé une société en 2009 pendant la crise financière. Banque de France, interdit bancaire, 5 ans de galère, il m'a fallu du temps pour encaisser, mais je me suis pardonné et je m'en suis servi car je suis une personnalité authentique et en plus atypique. Et vous vous en rendrez compte au fil du temps. Alors, comment on applique ça en un mot dans notre vie? Écoutez, regardez-vous comme une pièce de poterie kintsugi. Vous y êtes là? Vous la voyez, cette pièce de poterie? Pardonnez-vous vos erreurs passées et considérez-les comme des leçons de vie. Acceptez vos défauts et voyez-les comme ce qui vous rend unique. Sublimez les cicatrices avec de l'or. Chérissez vos blessures. Elles vous montrent le chemin que vous avez parcouru. Acceptez-vous, embrassez-vous et soyez votre personnalité la plus authentique possible. Ce cinquième point, c'est la suite logique du point précédent, du kintsugi. Comme elles se pardonnent pour leurs erreurs passées, les personnes authentiques ont de fait l'habitude d'apprendre de leurs erreurs. Elles sont ouvertes à remettre en question leur point de vue sur qui elles sont et elles voient les revers et les échecs du passé comme des opportunités d'apprendre et de grandir. Toujours. Et soyez persuadés, croyez-moi, qu'apprendre de nos erreurs fait inévitablement de nous une meilleure personne car cela nous fait grandir dans tous les domaines de notre vie. J'aime la façon dont Adam Osborne a dit ceci. La chose la plus précieuse que vous puissiez faire est une erreur. Vous ne pouvez rien apprendre en étant parfait. Alors, même dilemme, comment on l'applique en un mot? Transformez toujours vos erreurs en leçons de vie précieuses. Pensez aux raisons pour lesquelles vous ne voulez pas refaire ces erreurs, car cela vous évitera de les répéter. C'est de la palisse. Et plus important encore, analysez chaque erreur et pensez à tout ce que vous en avez appris. Selon un article publié dans Psychology Today, l'indépendance émotionnelle est un type de résilience intérieure qui vous permet de savoir que vous pouvez rencontrer, résoudre et être à l'aise avec toutes les circonstances auxquelles vous faites face. Pour le dire autrement, les personnes émotionnellement indépendantes sont capables de réguler leurs émotions et de se sentir toujours bien dans leur peau,
même dans des circonstances très difficiles. Et de plus, elles n'ont pas besoin de rechercher constamment l'approbation, l'attention et la validation d'autres personnes. Les personnes authentiques sont émotionnellement indépendantes parce qu'elles ont construit leur propre identité sans dépendre des autres pour les rendre heureuses ou leur dire comment elles devraient être ou ce qu'elles devraient faire. Elles savent qui elles sont. Comment appliquer tout ça en un mot? Écoutez, ne comptez que sur vous-même pour être heureux. Et ça, c'est une conviction que j'ai acquise depuis tout petit. Je devais avoir 8 ans quand mon cerveau l'a cimenté. Ne comptez que sur vous-même. Trouvez votre passion, votre objectif de vie et faites-en votre priorité absolue. Et cela vous donnera une vie que vous aimez. Lorsque vous vivez la vie que vous aimez, le bonheur, il vient de l'intérieur, il arrive, il est en vous et vous ne le chercherez pas chez les autres. Là, pour ce 7e trait, je revendique haut et fort, parce que vous l'avez bien compris, on parle de l'autodérision. Elles sont maîtres dans l'autodérision et d'un certain humour qui plaît ou qui déplaît, certes, mais c'est le leur, il leur appartient. Ce que je veux dire là, c'est que les personnes authentiques, elles s'acceptent pour qui elles sont. En conséquence, elles ne se prennent, mais alors pas trop au sérieux, voire même pas du tout au sérieux, et elles n'ont pas peur de rire d'elles-mêmes. Jennifer Hoffman, chercheuse à l'université de Zurich, qui étudie le rire et l'expression émotionnelle, déclare que rire de soi, c'est l'une des capacités d'humour les plus difficiles. Et croyez-moi, je suis un roi de l'autodérision, je ne pourrais pas être plus d'accord avec elle, car rire de soi, c'est pas facile et la plupart des gens se prennent trop au sérieux. Cependant, c'est quand même quelque chose que tout le monde peut apprendre par la pratique. Et j'ai lu aussi dans un article publié dans NBC News que la capacité de rire de nos erreurs et de nous-mêmes peut en fait bénéficier de notre santé mentale car elle nous rend plus résilients face aux événements négatifs et elle nous aide aussi à développer la capacité de faire face à l'adversité avec le sourire. Et regardez une de mes vidéos sur Active ton super pouvoir sur la puissance du sourire. Parce que les personnes authentiques, ça, elles savent très bien que rire, c'est essentiel. Bon, voilà, super Francis, mais comment on applique l'autodérision dans sa vie en un mot? Écoutez, soyez moins conscient de vous-même, riez de vos erreurs, riez quand vous tombez, riez quand vous bégayez, quand les mots se bousculent dans votre bouche, comme vous pouvez le remarquer régulièrement dans mes vidéos, quand je parle vite et qu'il m'arrive régulièrement de manger des mots ou de buter sur certains d'entre eux. Mais quand ça m'arrive, je ris, je souris, je m'excuse et je continue. J'en pars, j'avance. Parce que il ne faut pas se sentir gêné, trop gêné, lorsque vous renversez votre verre sur vous-même. Ces choses, elles arrivent à tout le monde. On fait tous des gaffes. Et lorsque vous oubliez ce que les autres peuvent penser de vous, vous devenez automatiquement beaucoup plus confiant en vos capacités. Faites-moi confiance là-dessus. Alors pour conclure cette vidéo, je vais vous dire que l'authenticité, c'est l'art d'être fidèle à soi-même. Des choses comme accepter ses défauts, développer son agilité émotionnelle, être émotionnellement indépendant et rire de soi-même peuvent certainement nous aider à trouver et à exprimer notre personnalité la plus authentique. Sans oublier qu'observer des personnes authentiques et essayer de les imiter peut nous aider à identifier ce que nous devons faire pour développer notre propre personnalité authentique et construire une relation plus saine avec nous-mêmes et avec les autres. Parce qu'en fin de compte, l'authenticité, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut nous aider à vivre une vie plus heureuse et plus épanouissante. Et vous constaterez que les personnes authentiques sont inspirantes. Avant de quitter ma vidéo, n'oubliez pas de télécharger dans la description le fameux guide PDF qui va vous donner 8 méthodes uniques pour changer votre état émotionnel. Et comme à chaque fin de vidéo, je vous le répéterai sans cesse, quand vous êtes dans une démarche de connaissance de soi, ne vous prenez pas la tête. Absorbez ce qui est utile, jetez ce qui ne l'est pas et ajoutez ce qui vous est propre. N'oubliez pas de mettre un pouce si vous avez aimé, de partager pour rendre service à quelqu'un, ne soyez pas égoïste et vous faites aussi également connaître ma chaîne. Et n'oubliez pas de vous abonner pour que la communauté grandisse et de cliquer sur la cloche pour être informé des prochaines vidéos. Alors, en attendant justement la prochaine vidéo, je vous souhaite le meilleur et surtout prenez soin de vous, souriez et dites à celles et ceux qui comptent pour vous que vous les aimez. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Salut!